RCF Notre-Dame. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne et toujours avec Noé. Comment ça va Noé ? Oh, il fait chaud, mais ça va. Ah, il fait chaud. Nous sommes donc vendredi, veille du week-end. Et dans une semaine, c'est la fin de notre émission après 2 ans. 2 ans, on clôture cette émission, c'est la fin pour une nouvelle émission. Et on clôture avec qui ? Et on clôture avec nous d'ailleurs, que tous les deux. Et oui, c'est vrai. Ça va le faire. On invitera un jeune du collège Notre-Dame, Maxence, qui parlera de son brevet. Comment ça s'est passé. Et ce week-end, il est en tournée, donc il parlera également de sa tournée. D'accord ? Et aujourd'hui, on va parler de quoi ? Aujourd'hui, on va vous proposer une émission consacrée à une belle aventure éducative et médiatique menée cette année au Collège Notre-Dame. Podcast, émission, parole de jeunes, donc diffusée sur RCF, Web TV, interview de personnalités. Les élèves ont eu l'occasion de découvrir les métiers de l'information, de développer leur expression orale et de vivre des expériences uniques. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Gio, chef d'établissement du Collège Notre-Dame, Ismaël Aoufi et Alexia Dujardin, qui ont participé à cette aventure tout au long de l'année. À tes côtés également. Et oui, moi j'ai eu la chance de pouvoir en faire partie. À tout de suite sur RCF, Cœur de Champagne. Des vies en vrai, sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Monsieur Gio. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous aujourd'hui dans notre studio. Donc on va parler de votre magnifique parcours que vous avez effectué cette année au Collège Notre-Dame. Monsieur Gio, pouvez-vous nous présenter le Collège Notre-Dame à nos auditeurs ? Alors, le Collège Notre-Dame est à Châlons, en centre-ville. C'est un collège qui a 700 collégiens et qui s'appuie sur des bâtiments, sur un couvent qui a 400 ans. Voilà. Je suis dans ce collège depuis 5 ans. Comment est née l'idée de développer ces projets médias au sein de l'établissement ? Alors, l'idée de développer ces projets médias, et pas seulement, je dirais, elle vient de la phrase de l'établissement qu'on a travaillé il y a 2 ans, qui est « Ensemble, cultivons nos talents ». Et cette phrase, en fait, elle dit que pour nous, le vivre ensemble est très important, et tous les jours, et dans toutes les situations. Et la deuxième chose, elle dit aussi que chacun d'entre nous a des talents, et que ces talents-là, il peut les mettre à la disposition des autres, et puis les cultiver pour soi-même. Et la média, finalement, part d'un petit club radio, avec des compétences dans l'établissement. Et puis, il y a tellement de compétences qui ont été développées, tellement de talents qui ont été développés, que aujourd'hui, comme ça a été dit tout à l'heure, on est sur la radio, on est sur la télé, on est sur le podcast, etc. Donc, on utilise tous les vecteurs des médias. Et justement, quels étaient les objectifs pédagogiques de cette démarche ? Alors, les objectifs pédagogiques, c'est de s'appuyer sur cette activité pour développer plein de compétences différentes. Évidemment, la langue française, elle en fait partie, mais aussi placer sa voix, se faire confiance, rencontrer tout un tas de personnes, donc et être prêt à n'importe quelle situation. Donc ils sont multiples ces objectifs. Et puis depuis le podcast, en fait, quelque part, touche toutes les matières. Ça ne touche plus que la langue comme outil, mais ça touche toutes les matières parce que les podcasts peuvent être présentés sur n'importe quelle matière, n'importe quel sujet. Quelles ont été les premières réactions des élèves lorsque vous leur avez proposé ce projet ? Alors ça paraît un peu magique, un projet comme ça, je vais parler au micro et je vais être entendu. Alors déjà, il faut que ce soit des élèves qui se fassent confiance. Donc il y a eu des élèves qui sont venus, qui ont essayé, qui ne sont pas restés, et d'autres élèves qui sont venus, qui ont découvert et qui ont développé de réelles compétences. Donc un petit peu de curiosité au départ, et puis après, comme quand une activité plaît, chacun se prend à son jeu et développe tout un tas de possibilités pour lui-même. Justement, on va donner la parole donc à ces jeunes qui ont participé à cette aventure médiatique. Alexia, on commence par toi. Comment as-tu découvert cette activité ? Cette activité, je l'ai découvert grâce à toi, Grégory, qui m'a proposé une interview un jour et j'ai accepté. Et en essayant, j'ai adoré et du coup, j'ai continué. Et tu disais que au bout de 15 jours que la radio c'était comme une drogue, tu pouvais plus t'en passer. Exactement. Ismaël. Il y avait des clubs qui sont mis à disposition dans le collège. J'ai vu qu'il y avait de la radio, ça m'a intéressé. Ça m'a intrigué. À la base, j'étais pas non plus super branché par ça, mais c'est la curiosité qui m'a fait découvrir ce milieu. Et voilà maintenant où j'en suis. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer ?
Moi, ce qui m'a donné envie de participer, c'est surtout de rencontrer autant de célébrités, pouvoir parler dans un micro sans que les auditeurs savent vraiment qui tu es, sans te connaître vraiment, et pouvoir dire un peu ce que tu veux sans être... Jugé. Oui, exactement. Isma? On va dire... moi, j'ai découvert aussi ça. J'ai une passion pour les micros maintenant. J'adore parler dans un micro. C'est super cool. Puis rencontrer des gens, parler, parce que moi j'aime bien parler. Puis faire découvrir aux autres. C'est ça qui est magique dans la radio. Et toi, Noé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette aventure de radio? Moi, là-bas, je m'intéressais pas du tout à la radio. Et je me souviens, la première émission, c'était à Noël. Oui. C'était dans l'église Saint-Alpin, où il y avait les crèches qui sont exposées. Et tu faisais un poème devant l'évêque, Monseigneur Touvet, avec les crèches. Alors ça, je m'en souviens plus, mais je sais que tu m'avais invité à répondre à des questions et c'était super. Et en fait, j'ai parlé pour la première fois dans un micro et j'ai trouvé ça super, formidable. Un micro, c'est quelque chose que je connaissais pas. J'ai pu parler dedans et j'ai trouvé ça super. Et après, tu m'as proposé de faire l'émission. Donc de l'année dernière, c'était Comme à la maison. Comme à la maison, oui. Ouais, Comme à la maison, et c'était super. En plus, tu m'as proposé Parole de jeune. Enfin, c'est une super expérience. Ismaël, quel était ton rôle dans les différents projets réalisés cette année? Alors moi, en compagnie de mon ami Gabriel, on a souvent été ensemble dans de nombreux projets, des projets même politiques. On a pu interviewer François Hollande, le Club Média, Éric Jean-Jean et plein d'autres personnalités. C'est très enrichissant et puis comme l'a dit Alexia, c'est cool de rencontrer les stars en fait. Et toi, qu'est-ce qui te branche en politique? Je trouve ça important de savoir comment notre pays fonctionne, par qui, où et comment. Et là, ton plus grand rêve, ça serait quoi? Pouvoir persévérer dans la radio. Eh ben, on continue. Alexia, quel souvenir gardes-tu de ta toute première émission, de ton premier podcast? Ma toute première émission, ça a été, je crois, Halloween, avec mes amis. Oui. Et je trouve que ça a été super, puisque c'était donc ma première émission. J'ai pu mieux découvrir les émissions. Et à la fin, ce petit dialogue qu'on a réussi à faire, c'était vraiment une joie de savoir qu'on en était capable. Tu as clôturé donc la saison de Parole de Jeunes avec Corinne Touzet. Oui. Quel souvenir gardes-tu? Malgré qu'elle a parlé de l'actualité avec ses prédateurs, etc., son futur spectacle, hein, c'était un moment fort à la radio. Qu'est-ce que tu as pensé de cette interview? J'ai trouvé que c'était super de rencontrer une personne aussi connue et qu'elle parle aussi de pas que seulement du tournage, mais aussi de ce qui peut se passer. Ouais, de la vie. De la vie. Et des valeurs. Est-ce difficile de prendre la parole derrière un micro? Pour moi, au début, oui. Maintenant, j'ai pris plus l'habitude, donc c'est plus facile. Et pour moi, on va dire que ça change, quoi. On n'a pas l'habitude. Bon, après, j'ai toujours, on va dire, osé parler dans un micro. J'ai bien aimé, en fait, dès la première fois, parce que moi, j'ai commencé par le foot, le sport. J'ai trouvé ça super cool. J'ai commencé par un podcast. Puis après, j'ai continué. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai persévéré. Et on en est là, voilà. Monsieur Jo, quel type de podcast les élèves ont-ils réalisé cette année? Alors, ils ont réalisé des podcasts sur tous les sujets qu'ils nous auront proposés. Ça va de la Tour Eiffel, en passant par les valeurs de la République et le Struthof. Celui-ci, il m'a marqué. C'était le premier qui a été proposé par un élève de 3e. Et l'idée, c'est que un élève qui peut-être n'a pas encore parlé au micro ou fait pas partie du projet média, qui a une idée de podcast et que vous soyez, même les plus jeunes, capables de l'accompagner à amener son projet jusqu'au bout. Et je trouve ça super puisque chacun a une passion ou chacun a un intérêt pour quelque chose et va pouvoir le présenter et faire l'expérience du micro, comme vous le disiez les jeunes tout à l'heure. Noé, tu m'as pas posé la question est-ce que c'est facile de parler devant un micro? Pour un grand timide comme moi et pourtant chef d'établissement, c'est difficile de parler devant un micro, mais plus je suis invité avec les jeunes et plus je vous vois parler au micro et plus je vois les capacités que vous développez, je me dis que moi aussi je dois y aller et que ça doit être possible. Combien d'élèves ont participé à toutes ces productions cette année? Bonne question. Une quinzaine, une vingtaine? Une vingtaine, ça, ouais. Grégory, je pense. Et Alexia disait tout à l'heure rencontrer les célébrités, etc. Mais en fait, quand vous rencontrez une célébrité, vous rencontrez quelqu'un qui a
quelque chose à dire parce qu'il a un parcours particulier. Il n'est pas devenu célèbre comme ça. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, de voir le parcours de chacun, d'interroger le parcours de chacun, de voir l'engagement. Et ce qui m'intéresse moi derrière, c'est que peut-être derrière vous vous dites ah mais lui il l'a fait, donc que quelqu'un du collège se dise ben moi aussi alors je peux le faire. Oui, vous avez tout à fait raison. Yes, Ismaël, Alexia, comment prépare-t-on une émission de radio ? Alors, une émission, on va dire longue, de plusieurs heures, ou 1 heure, 2 heures, voilà, ça peut prendre une journée de préparation, on n'y pense pas en fait. Hein. On passe plus de temps derrière le micro à tout préparer que en train de pratiquer notre émission. Et on va dire un podcast de 10 minutes, ça va nous prendre 2 heures environ pour faire ce podcast. Et comment tu le prépares, ce podcast ? Alors, déjà, faut trouver des idées, donc... ça m'est déjà arrivé de faire appel parfois à Grégory. Faut être un peu branché sur l'actualité. Et au Collège Notre-Dame, on a à disposition des tablettes, donc ça nous aide beaucoup à rechercher en fait nos informations et à les écrire. Et c'est ce qui donne un podcast. Et toi, Alexia, comment tu fais pour préparer ? Comme disait Ismaël, vu qu'on a les tablettes, on peut faire des recherches, nous enrichir et ensuite les mettre en ordre. Commencer par peut-être l'introduction, présenter la personne, puis si on a des questions, peut-être lui poser. Puis la conclusion, c'est on regroupe un peu tout ce qu'elle a dit. Très bien. Tout à fait, t'as raison. Et ça donne une émission. C'est ça. Et t'as oublié les 5 W ? Oui. C'est quoi les 5 W ? Qui ? Ouais. Quoi ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Où ? Et où ? Quels sujets ont été abordés dans les émissions Parole de jeunes, Ismaël et Noé et Alexia et Monsieur Jo. C'est très diversifié. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai commencé par le foot. Alexia a rappelé qu'elle avait commencé par Halloween, donc c'est 2 sujets totalement différents. On a même pu du coup être avec des célébrités politiques. Donc François Hollande, je le disais tout à l'heure. Donc c'est particulier parce qu'on mélange un peu tout. Et c'est comme ça qu'on va trouver notre spécialité, donc c'est super enrichissant, quoi. Oui, t'as commencé à part l'église, hein, t'avais commencé par quoi ? Par l'église, c'est une bonne question. Je me demande si c'était pas Monsieur Joël l'évêque. Il me semble aussi, ouais. C'est possible. Oui, C'est c'était ça. possible. Ouais. Tout à fait. Quel sujet t'a le plus marqué cette année, Alexia ? Moi, le sujet qui m'a le plus marqué, c'était surtout le jeu d'acteur. Oui, ça c'était vraiment intéressant. Ismaël ? Tout. Voilà, tout m'intéresse. Moi, quand je suis branché sur quelque chose, je le fais à fond. Et quand j'aime pas, je fais pas. Bah là, j'ai tout fait à fond. Voilà. Oui. Bah, moi, je dirais que c'est l'interview avec Marc Lévy. Parce que quand tu m'as annoncé qu'on faisait cette interview-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de lire un livre de lui. Parce que je suis pas un grand lecteur. Moi, je passe pas mon temps à lire. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas lire un livre qu'il a écrit. J'ai lu ce livre. Et en fait, ça m'a permis de donner une autre dimension à cette interview, à pouvoir comprendre ce qu'il disait, à savoir de quoi il parlait. Et ça, c'était franchement super. Échanger avec lui sur le livre. Je me rappelle également Julien Courbet. Vous avez planté l'émission, toi et Julien. Vous avez arrêté de l'émission en plein air pour parler de chat. Pour parler de chat, oui. Parler de chat pendant au moins 10 minutes. Ouais, et je voyais Ismaël derrière me faire hop, chrono. Bah, ça n'arrêtait pas, on a fait 45 minutes au lieu de 20, quoi. En parlant de chat. Quelle interview t'as le plus impressionné, Isma ? Moi, je dirais Ika. C'est la plus grosse interview que j'ai pu faire. Nous avons la chance d'être invités au Capitole. On a pu interviewer cette star. Avec Noé, ouais. Avec Noé, oui. Et Gabriel. Très gentil, franchement très gentil. On a bien préparé nos questions. Et je dirais en conseil pour tous ceux qui font de la radio, faut se mettre à l'aise, quoi. Faut être à l'aise dans ces questions. Parce que si l'invité, justement, est frustré, ça se voit. Oui. Faut essayer de le mettre faut qu'il soit stable, faut qu'il ait envie, quoi, de répondre aux questions. Faut le mettre à l'aise dès le début. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu que le Capitole et le Millésium servaient de temps passage avec Boudère pour faire sa promotion pour sa venue au mois de décembre. Je viens de voir ça sur les réseaux sociaux. Et toi, quelle a été l'interview qui t'a le plus impressionné ? Qui m'a le plus impressionné, T'en as fait une paire quand même, hein. Oui, mais je dirais celle avec Éric Jean-Jean, parce que c'est aussi un professionnel de la radio, donc t'avais surtout peur de te tromper. Oui. Parce que lui, c'est un professionnel dans le domaine, donc... T'as le peur des fois ? Au début, t'as le trac ? Un petit peu. Un petit peu ? Et toi, Isma ? Rarement. Noé ?
Non, moi je l'ai pas. Je suis super content de faire ça. Monsieur Jo. Ah mais moi, si je dois répondre, qu'est-ce qui m'a le plus impressionné, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Et je me dis parfois, mais ils réalisent pas en fait. Ils réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils ont produit. Vraiment, vraiment. Quels bénéfices observez-vous chez les élèves qui participent à ces projets ? Ah, la confiance. La confiance. Ils viennent de l'exprimer en fait. Ils gagnent dans la confiance en eux et puis au contact des autres. Je vois bien qu'ils se nourrissent des autres et ces rencontres-là, elle les fait grandir. Moi, je voulais revenir sur les jeunes. Quand vous préparez une émission, les questions, vous les faites comment ? Vous savez, quand vous interviewez quelqu'un, les podcasts, même si des fois vous interviewez des personnes. Comme je disais tout à l'heure, on fait des recherches, ça prend déjà beaucoup de temps, on garde certaines idées, donc paf, pif, voilà. Puis après, avec ces idées, on va créer des questions. Pourquoi vous faites ça ? Comment ? Vous avez même dit la règle, là. Et on s'en sert aussi. Et après, du coup, ça va donner notre podcast ou notre interview. C'est simple, en fait. Hein. C'est juste long, mais c'est simple. Hein. Il faut mettre à l'aise l'auditeur, l'invité, et il faut que l'auditeur il apprécie les questions, c'est ça ? C'est le plus important, moi, je dirais. C'est quand même super. Hein. Faire une émission de radio, c'est simple. C'est simple. La première émission que j'ai faite, j'ai mis 3 jours à la faire. T'aurais dû venir plus tard. Ouais. Mais t'as commencé, il n'y avait pas de club, hein. Il n'y avait pas de club radio et pas, hein. Et justement, on va parler, il y a Monsieur Jo, vous avez mis en place quelque chose dans l'établissement, qui arrive au mois de septembre. On va en parler justement pour la confiance et également pour le travail. Monsieur Jo, ces activités permettent-elles de développer la confiance en soi, à votre avis? Ah oui. Puisque quand vous êtes au micro, lorsqu'on est derrière le micro, alors Alexia expliquait tout à l'heure que on est un petit peu caché, mais non, il y a des auditeurs à l'autre bout, tu le sais très bien. T'as interviewé plein de personnes qui ont des parcours impressionnants, et en fait, vous osez, et comme cette confiance, vous la gagnez au fur et à mesure, et puis je crois que les adultes qui vous accompagnent vous la donnent. Et ça vous en donne encore plus, celle des adultes et la vôtre, pour y aller. Et je crois que je le redis, mais vous n'imaginez pas de quoi vous êtes capable. Quels liens se sont créés entre les élèves grâce à cette aventure ? Ah, je crois que c'est Ismaël qui l'a dit tout à l'heure avec mon copain Gabriel. C'est un binôme, par exemple. Et puis, je crois que vous devenez un groupe de reporters pour le collège, et dans toutes les situations où vous êtes présents. Et je crois que le groupe se porte aussi lui-même. Donc oui, vous avez développé des liens parce que vous partagez la même passion et les mêmes compétences. On parlait de radio, mais on va parler maintenant de Web TV, qui a également occupé une place importante avec plus de 15 émissions de Web TV en 6 mois seulement. Ça a démarré le 15 janvier. En quoi consistait vraiment ces Web TV ? Pourquoi c'est important ? Parce que on est parti comme je le disais, d'un club radio. Et puis on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas du podcast ? Et puis on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas une web TV aujourd'hui, etc. Donc finalement, on travaille, je crois, tous les secteurs des médias, et finalement, ça permet à chacun de trouver plus ou moins sa place. Peut-être qu'il y en a qui sont plus à l'aise dans l'interview d'une personne, peut-être qu'il y en a qui sont plus à l'aise devant la caméra. Donc chacun peut avoir sa place dans ce club et accompagner un camarade qui a peut-être un peu moins de compétences, mais on y va tous les deux et on va le faire. Est-ce que vous savez si les familles ont suivi ces réalisations ? Je crois que les familles suivent ces réalisations, puisque elles ont été vos familles, elles ont été présentes auprès de vous et avec vous. Je vois même un papy dans le studio parce que il fait chaud et puis qu'à pied c'était peut-être loin, mais et c'est quand même, et je pense que même quand vous préparez à la maison, etc., vous devez en discuter. Donc c'est la famille, elle est forcément avec vous dans ce projet, et là aussi vous avez la confiance de vos parents, même si au début ils se doutent pas que vous êtes capable de faire ça, mais oui, les familles elles sont à côté de vous et à côté de nous. Ismaël et Alexia, qu'avez-vous appris sur le monde des médias ? Moi, sur le monde des médias, j'ai appris que beaucoup de choses. Déjà que chaque personnalité qu'on interviewe a un parcours. Il n'a pas fait ça comme par magie, qu'il a persévéré, qu'il a peut-être eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et que moi aussi, j'en suis capable. Oui, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, que ça apporte beaucoup.
Bon, j'ai rien à redire, elle a déjà tout dit, donc voilà. Nono? Est-ce que cette expérience vous a donné envie de poursuivre dans ce domaine? Beaucoup, parce que moi je le disais quand j'ai commencé, c'était plus de la curiosité que de l'envie. J'écoutais un peu la radio, mais je voulais pas non plus en faire mon métier. Et après, c'est devenu limite une drogue, la radio. J'adore ça en fait. Quand je vais au collège, je me dis pas, bon, attention, il y a le directeur, hein, mais je me dis pas, je viens pour travailler. Je me dis aussi, je vais travailler, mais je vais aussi faire de la radio. C'est ça qui est cool. Tu viens vivre, quoi, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et toi, Noé? Moi, je dirais que ça m'a appris beaucoup de choses. J'arrivais à m'exprimer à l'oral, donc c'est pas été le plus dur, mais je sais pas trop. C'est de parler avec des gens sans les voir, échanger avec des gens sans les voir. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un nouveau travail. Quel moment restera gravé dans ta mémoire, toi, Isma? Icar et Eric Jean-Jean, parce que c'est deux personnes géniales qui nous ont accordé leur confiance. Et Eric Jean-Jean, c'est notre parrain quand même, donc ça veut dire qu'il nous fait confiance, justement. On a pu visiter les locaux où il travaille. C'est magnifique, quoi. Il vous a ouvert ses portes? C'est ça. Comme a dit Ismaël, et je vais peut-être me répéter, Eric Jean-Jean. Moi, c'est Boudère. Boudère. C'était quelqu'un de super sympa. Oui. Il y a Eric Jean-Jean, c'était super aussi. Et moi, j'ai pu faire en plus Boudère, et ça, c'était vraiment super. Quelqu'un de super sympa. Ouais, très simple. Et c'était quoi cette dernière question à Boudère? Ma dernière question. Tu lui as dit quoi? Il devait répéter quoi haut et fort? Je sais pas. C'était un truc sur le foot. Non, le collège Notre-Dame, c'est les meilleurs. Oui, c'est ça. Mais oui, mais il y avait une histoire avec lui. Ah non, ça c'est le nom, Boudère. Comme il a des problèmes, il voulait marquer le nom de son joueur fétiche derrière son. Oui, ça je sais. C'est ça, son maillot Boudère, quelque mais chose. À un moment donné, il allait dire non, ça je le dirais pas, un truc comme ça. Ah, je ne sais plus. Peut-être que je me trompe. Ismaël, si tu dois résumer cette année en un seul mot, ça serait lequel? Étonnante. Extraordinaire. Extraordinaire. Et vous, monsieur Jo? Moi, je suis admiratif de ce qu'ils font. Et justement, un club radio, ça ne suffit pas. Non. On va plus loin. Oui. En septembre. Parlez-nous de cette option média qui va avoir le jour 11 septembre prochain. Pouvez-vous nous la présenter? Cette option média, Grégory, on en avait parlé il y a 2 ans. Et puis, on savait pas comment faire, etc. Et le groupe de cette année nous a poussé à se dire, c'est mûr, faut qu'on le fasse. Donc aujourd'hui, on a une classe à horaire aménagé, où on a des sportifs qui vont s'entraîner le mardi à 11h et le vendredi à 11h, et qui reviennent à 13h, et ils mangent, et ils ont fait 1h30 d'entraînement sur le temps du midi. Et puis on s'est dit qu'on pouvait s'appuyer sur cette organisation interne de l'établissement pour permettre à nos élèves de travailler, de préparer tout ce qu'ils produisaient et dans les domaines des médias. Et c'est comme ça que l'option média est née. Et elle devient un petit peu plus organisée, on va dire, même si ce qu'on fait, on peut en être super fiers. Hein. Mais de donner un petit coup d'appui sur la langue française, peut-être le vocabulaire, de donner un petit coup d'appui sur de l'anglais, de donner un petit coup d'appui, Ismaël le disait tout à l'heure, s'intéresser à l'actualité, etc. Mais pour la comprendre, l'histoire-géographie, c'est une matière qui sert à ça. Donc, de mettre aussi un petit peu des compétences de l'établissement au service de votre travail de reporter, de technicien, etc. Et je pense que c'est une magnifique aventure qui s'annonce. Et on est en train de remanier votre studio pour vous donner tous les outils possibles. Vous aurez même plus besoin de vous déplacer. Et je sais que vous allez faire des miracles. À qui s'adressera cette option? Aux élèves qui, à partir de la 5e, l'auront choisi. Mais pour permettre de choisir cette option, Ismaël disait tout à l'heure, je savais pas du tout ce que c'était que la radio, etc. On gardera un petit club de 6e qui évidemment nous permettra aussi de repérer des compétences, parce qu'il faut être un petit peu à l'aise quand même. Et donc à des élèves de 5e, de 4e, de 3e qui aujourd'hui ont déjà le parcours que vous avez expliqué, et puis d'autres connaîtront l'option et auront envie de la faire. Ce que tu disais, Noé, tout à l'heure, c'est que quand toi tu as commencé, Noé, on a commencé avec le petit club, même sans club, disait Grégory, donc on savait pas trop où on mettait les pieds. Aujourd'hui, l'élève qui arrive à Notre-Dame, s'il s'est un peu branché sur les réseaux, etc., il sait un petit peu à quoi ça correspond, et peut-être il va demander à faire ça.
Et justement, on va travailler sur le tutorat également, hein. Chaque personne de l'option aura un petit sixième à sa charge pour travailler en binôme avec des sixièmes. Oui, et puis même, ce qu'on ne fait pas trop aujourd'hui, on ne fait pas de technique, mais peut-être que dans cette option média, il y a des élèves qui seront aussi passionnés de technique et qui, en troisième, feront leur podcast de A à Z, même leur enregistrement, et sauront manier le studio. Donc effectivement, c'est quelque chose qui va arriver en plus. Et puis la question était posée tout à l'heure sur est-ce que tu vas en faire un métier ? C'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un parcours scolaire, comme disait Ismaël, qui me donne envie d'aller à l'école. Parce que je suis d'accord, toutes les matières donnent pas forcément envie d'aller à l'école, parce qu'on a des appétences pour telle ou telle matière, il faut toutes les travailler évidemment, parce qu'il faut se donner les clés pour demain, mais au moins, aujourd'hui je sais que je vais enregistrer, je vais passer une super journée dans mon collège. Monsieur Gio, qu'aimeriez-vous dire aux collégiens qui hésitent à rejoindre cette aventure ? C'est Ismaël qui a dit tout à l'heure, venez par curiosité, et après, si ça vous plaît, mettez-vous au travail, parce qu'il a parlé des deux, la curiosité au début, j'ai découvert quelque chose, et Noé l'a repris aussi derrière, mais tout demande du travail, et ça demande un sacré travail ce que vous faites, que ce soit sur le podcast, sur la radio, sur les interviews, et l'année prochaine sur la web TV. Donc l'année prochaine vous serez partout, sur RCF, sur notre ami Radio Mono, et en plus sur ici Champagne-Ardenne à partir de septembre, et également sur Spotify et sur toutes les plateformes de diffusion pour que vous soyez écoutés, parce que vous produisez des émissions de qualité. Aujourd'hui, elles sont entendues sur nos partenaires et sur notre site. Je pense que vous méritez mieux, vous méritez d'être plus entendus, et vous serez sur toutes les plateformes, donc dans toutes les voitures le matin à 7h du matin. Et vous aurez une tenue également pour chaque interview et chaque rencontre avec un magnifique polo de l'option radio, même pour toi Noé qui fait option tennis. Je jouerai avec. Tu seras avec en match. Noé, un petit mot pour clôturer, chacun votre tour. Si tu as envie de te clôturer cette année, tu as envie de dire quoi ? C'était encore super, comme l'année dernière, et comme il y a encore 2 ans. Ismaël. Merci à tous, merci à Monsieur Jo, merci à toi Grégory, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, merci à ceux qui font la radio avec nous, et merci au collège. Que c'était une année extraordinaire, et que avec les personnes du club radio et avec les personnes qui nous ont laissé les interviewer en nous faisant confiance, comme a dit Ismaël, et avoir accepté de répondre à nos questions. Monsieur Gio. Moi, je vous dirais merci pour ce que vous faites, parce que quand le métier est difficile, le mien, et que quand je vois ce que vous êtes capable de faire, je me dis, ça vaut le coup que tu t'accroches, parce qu'ils valent la peine. Et merci aux auditeurs qui nous ont suivis toute l'année. Sur RCF Cœur de Champagne, merci à Maël qui est derrière la technique et qui vient d'avoir son examen et qui vient d'être recruté en CDI sur RCF Cœur de Champagne. Donc merci Maël, merci RCF Cœur de Champagne. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La joie se partage sur RCF Cœur de Champagne. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne.